Bonjour et bienvenue les Capricornes pour votre tirage du mois d'août 2021. Je vais fonctionner d'une façon un petit peu différente ce mois-ci. Le tirage que je vous propose, c'est de répondre grâce aux cartes à l'une de vos problématiques, à la problématique qui vous prend le plus la tête en ce moment, qui vous préoccupe le plus. Donc le fonctionnement, ça va être simplement, évidemment, je ne vais pas vous dire exactement dans le détail quoi faire, comment agir, ni rien de tout ça. De toute façon, ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est plutôt de vous donner un éclairage sur cette situation, sur cette problématique qui vous aidera peut-être, qui vous soutiendra à d'abord à garder confiance ou à réagir, à décider de mettre en place des actions, à décider au contraire de prendre du recul, etc. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de créer, de donner un éclairage un peu différent sur cette problématique que vous subissez à l'heure actuelle. Donc, le système, c'est simplement que vous allez pouvoir faire une petite pause dans la vidéo, vous prenez le temps de bien réfléchir à cette problématique, de bien la voir en vous, et vous vous rendez disponible pour ce tirage qui prend entre un quart d'heure et 20 minutes. Et on va essayer un petit peu de voir ce qu'il en est de cette problématique. Évidemment, si vous gardez bien votre libre arbitre, hein, ça comme d'habitude, si ça ne correspond pas à votre problématique, c'est peut-être que c'est d'autres planètes qui en ce moment sont en train d'agir et d'insuffler cette situation en fait et de l'influencer. Et là pour ça, vous pouvez aller regarder votre thème astral et voir quelles sont les planètes dans quel signe. Mars par exemple correspond à l'action et plutôt au projet professionnel, etc. Là où Vénus va correspondre plutôt aux affaires de cœur. Donc Vénus, dans quel signe il se trouve dans votre thème astral, ça peut vous donner une idée de quel signe aller voir, hein, etc., etc. Vous avez évidemment l'ascendant qui est très important, le signe solaire, et le signe lunaire qui lui parle plutôt des choses inconscientes. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai à vous dire? Non, je crois que c'est tout. Allez, c'est parti. Vous pouvez prendre un petit temps pour vous. Moi, je commence. Donc, c'est un tirage pour nos Capricornes. Tirage pour nos Capricornes. Allez, une carte concernant cette problématique de nos Capricornes, que nos Capricornes traversent en ce moment. Elle est là, elles sont là. Ok. Le 2 de coupe et le Seigneur d'épée. Superbe. Waouh. Ok, c'est très intéressant. Alors, pour certains d'entre vous, ça parle probablement de choses du cœur. Parce que le 2 de coupe, c'est quand même l'engagement, le fait de partir ensemble. Ça peut être aussi un projet qu'on crée avec quelqu'un, qu'on décide de mettre en place avec quelqu'un. On est prêt à affronter des tempêtes. Dans ce 2 de coupe en l'occurrence, il y a vraiment du courage, il y a vraiment la capacité à sonder aussi ses sentiments, sonder ses émotions. Il y a l'idée d'une bonne communication, d'un aveu aussi de ses peurs, des endroits où on est dans cette histoire et de ce qu'on a à proposer, à offrir ou pas. C'est intéressant, c'est a priori propice à une bonne relation, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, familiale, artistique, etc. Notre Seigneur d'épée, lui, il parle vraiment d'une maîtrise de l'esprit. Là, il y a vraiment une grande intelligence, une grande connexion à des choses subtiles, une reconnexion aussi entre la matière et l'esprit, le désir aussi, une belle expression, une clarification en fait à l'intérieur de qu'est-ce qui brûle en moi, en quelque sorte. Vous voyez, c'est comme si vous vous disiez, mais qu'est-ce qui brûle en moi? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui me donne tant de vie et qui me donne tant envie d'agir? Le tout avec beaucoup de réflexion. On sent qu'il y a beaucoup d'intelligence, mais une intelligence très sereine en fait, hein. Il y a une espèce de maîtrise de l'esprit, de maîtrise de la réflexion avec ces cartes-là. Ok. On va aller un peu plus loin avec le Béline, l'oracle de Béline, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super oracle. Allez, pour nos Capricornes, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus concernant leurs problématiques à nos Capricornes? Problématique des Capricornes à l'heure actuelle.
problématiques des Capricornes. Donc ce mois d'août là, mois d'août 2021, pour les Capricornes. J'ai l'impression que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cartes. Il n'y en a pas pour l'instant d'ailleurs, qui veulent sauter. Ça y est, il y en a une. Donc il y a quelque chose, oui, de l'ordre de la passion. Mais c'est pas étonnant, c'est que j'ai l'impression que les choses sont assez claires pour vous. Du coup, il y a pas beaucoup de cartes qui sautent pour le moment, en tout cas. Mais après, on va aller chercher les cartes, de toute façon. Alors, est-ce qu'on a une autre carte qui veut venir? Oui, deux. Ok. On a la nativité, donc un nouveau projet, hein, et la passion, de nouveau, les passions. Donc on a clairement des passions au niveau du cœur. C'est quelque chose qui est très senti et c'est peut-être vraiment très amoureux. La naissance d'une nouvelle passion, la naissance d'un nouveau projet qui vous enflamme, hein, qui vous donne terriblement envie là de foncer, d'y aller. Ok, on a la stérilité. Donc il y a peut-être un vieux reste des vieilles pensées, des vieilles... quelque chose qui vous donne le sentiment. En fait, il y a des peurs, comme si vous aviez peur que ça ne donne pas ce que vous sentez que ça devrait donner. Un désir aussi de réussite, hein. Vous avez envie que ça fonctionne, hein. Vous avez envie d'être le roi ou la reine de cœur de l'autre. L'élu dans un projet, mais vous avez des craintes, vous avez la crainte de pas que ce soit pas le cas. Ok, allez, je vais ranger, tchac, les cartes. Hop. Et tchac, et tchac. Ok, allez. Pour nos Capricornes. On a une dernière carte, le procès. Vous avez le sentiment peut-être que vous allez devoir un peu vous battre, mais c'est ça, c'est les tempêtes. Vous êtes prêts pour ça. Il y a des petites peurs quand même, mais vous êtes prêts pour mener ce combat-là. Je pense que vous vous dites juste qu'il y a peut-être la nécessité à un moment de vous battre pour obtenir vraiment ce que vous voulez. Ok, notre coupe, c'est... Ouais, vous savez que c'est votre destinée, hein, vous avez vraiment le sentiment que c'est votre destinée. Vous attendez les cadeaux de la vie, là. Vous êtes persuadé que vous avez droit à ces présents-là dans votre vie, que vous êtes un peu béni, que ces choses-là, elles vont advenir, que c'est comme ça. Ouais, vous avez vraiment le sentiment que c'est ça qui doit advenir pour vous. Vous en êtes persuadé. Moi, je trouve ça très beau. Je trouve ça super. Au moins, ça vous laisse la possibilité de... Bah, au moins, vous y croyez, quoi. Au moins, vous mettez l'énergie nécessaire dans votre objectif. Là, je vous dis, hein, quel qu'il soit, professionnel, amoureux, relationnel, familial, un projet de construire une maison, un projet de grand voyage. Je ne sais pas, ça peut vraiment être tout, mais vous y croyez, quoi. Là, vous êtes prêt à y aller, à foncer. Ok, qu'est-ce qui vous a amené à cette situation? Ce qui vous a amené à en être là? Vous, actuellement, quelle est votre énergie? Alors, qu'est-ce qui est en face de vous comme énergie? Qu'est-ce qui s'oppose ou qu'est-ce qui, au contraire, accompagne ce projet? Ok. Quelles sont vos forces? Vos forces pour réaliser ça. Et enfin, un conseil, le conseil des cartes. Ok. Allez, c'est parti. Alors, ce qui vous a amené à cette situation, c'est pensée amitié, une rencontre, une connexion, le sentiment en fait que vous avez quelque chose à faire avec une personne, un lien, c'est un lien qui vous a amené à cette situation. Ça peut être aussi une rencontre par le biais de quelqu'un, d'un ami, ou le contact, le fait que quelqu'un a pris contact avec vous, s'est rappelé à votre bon souvenir et vous a dit à quel point il ou elle vous appréciait. Alors vous, maintenant, l'état en fait dans lequel vous êtes, votre énergie, le cloître, vous avez tendance à vous refermer peut-être en ce moment un petit peu. Il y a quand même une petite remontée de peur. Vous vous enfermez un peu, ouais. Mais ça peut être aussi pour vous protéger. Vous avez peut-être le sentiment de devoir vous protéger. Vous êtes peut-être aussi dans cet état du Seigneur d'épée qui
qui comprend tout, mais qui en l'occurrence ne prend pas forcément la peine de l'expliquer. Vous voyez, il a les yeux fermés, il est vraiment centré sur lui-même, concentré, à la fois connecté à l'univers, à la fois connecté à ses propres envies, mais pas dans la générosité et le plus dans l'accueil que dans le don. Euh, il a un côté figé, on dirait presque une statue. Il y a un côté cloîtré, hein. Il y a un côté un peu fermé. Donc là, c'est votre énergie d'aujourd'hui, hein, du moment où vous regardez la vidéo. Et alors, elle pourrait très bien durer un petit peu, tout comme ça pourrait être très rapide comme état. Hein. C'est pas obligé que ça dure. Mais c'est un peu votre état actuel. Vous avez une petite tendance comme ça actuellement. Ce qui est en face de vous en termes d'énergie, l'étoile de la femme, la personne qui est en face de vous est présente. La personne qui est en face de vous est présente. La personne qui est en face de vous a une énergie assez douce, a priori, assez sensible. Il y a une sensibilité, il y a une délicatesse. Et c'est très assumé. Cette personne-là, elle est en face, c'est très assumé cette façon d'être en face. Il n'y a pas de chichi, quoi. Il n'y a pas c'est pas quelqu'un qui fait semblant. Et c'est quelqu'un qui dit « je suis là ». Et donc c'est peut-être la même personne que la pensée amitié en l'occurrence. Vos forces pour cette situation, pour gérer cette situation, c'est votre désir de bonheur, de réussite. Vous avez envie que les choses, elles adviennent, que vous avez envie vraiment que le bonheur arrive. Je ne sais pas comment dire ça. Donc ça, c'est vraiment une super force. Vous avez envie que les choses se passent bien. Donc, vous êtes en train peut-être aussi de mettre en place les choses. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, vous êtes un peu fermé, un peu en mode retraite. C'est peut-être aussi parce que vous êtes en train de bien réfléchir pour que les choses se passent au mieux. Pour que ce bonheur soit vraiment trouvé entre vous et l'autre. Pour qu'il y ait une réussite comme ça, de quelque chose qui se passe bien. Le conseil que vous donnent les cartes, c'est d'accepter qu'il peut y avoir des accidents. C'est de ne pas rechercher la perfection, de lâcher cette idée de perfection, cette idée d'un bonheur parfait. C'est à la fois votre force de vouloir ce bonheur, donc c'est intéressant de clarifier quel type de bonheur vous voulez, qu'est-ce que vous voulez échanger avec l'autre, que ce soit, je vous dis, professionnel, amoureux. Hein. Là, il y a vraiment cette idée-là de trouver ce bonheur, mais de bien le définir, tout en acceptant que la vie, c'est pas parfait et que vous ne pouvez pas contrôler la totalité des événements et qu'il y a peut-être des choses qui vont advenir, qui vont vous surprendre et que, évidemment, vous allez prendre un risque. Plus vous allez vous engager dans ce projet, hein, quel qu'il soit, plus il y a une prise de risque. Plus on s'engage, plus ce qu'on va perdre, je dis ce qu'on va perdre parce que malheureusement la vie elle est rarement uniforme et qu'elle nous prend par surprise, mais ce qu'on risquerait de perdre est d'autant plus grand qu'on s'est engagé. Plus on s'est engagé, plus le risque est grand. Mais ça fait partie du deal en fait. Là il y a quelque chose où vous devez faire votre deuil du contrôle en fait. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler totalement dans cette situation. Il va falloir l'accepter. Ok, on va compléter avec quelques cartes. Pour nos Capricornes. Juste une ou deux cartes. On vous dit de communiquer, donc de clarifier les choses et de communiquer, donc de ne pas trop vous enfermer. Il y a un enfermement là qui n'est pas absolument totalement nécessaire. On vous dit qu'il va y avoir des retombées positives à l'expression, à la communication. Si vous communiquez vraiment là, il va y avoir des belles retombées. Et enfin, on vous dit qu'il y a quelque chose à débloquer au niveau du troisième œil. Donc ce travail que vous êtes en train de faire, il est important. Il y a un apaisement du mental qui est nécessaire. Vous êtes peut-être en train de trop vous prendre la tête, de trop vouloir contrôler. Là, il faut travailler sur un apaisement. Il y a certaines pierres, il y a certaines solutions hein, pour aider d'un point de vue vraiment genre ésotérique. Mais après, il y a d'autres façons. Hein. Il y a le fait d'être dans le corps, il y a le fait de passer à l'action, le fait de faire du sport, le fait de sortir. Peut-être que cet état-là dans lequel vous êtes, ce cloître, c'est pas la solution et qu'il va falloir vous extraire en fait de ce positionnement-là, qui n'est pas le bon pour vous. Au contraire, là, on vous dit qu'il faut communiquer, on vous dit que
En plus, les retombées vont être très positives et on vous dit également que de passer à l'action, en fait, c'est la meilleure façon pour vous de débloquer des choses. Justement, on va voir, est-ce qu'on a une carte qui sort pour débloquer des choses un petit peu là, avec les Capricornes. Capricorne, déblocage. Ok, on en a deux. On a l'énergie, donc de nouveau on a cette idée d'un chakra, hein. Le troisième œil c'est un chakra, ici on a les 7 chakras, donc on a l'idée comme ça qu'il y a une énergie à refaire circuler, et l'activité physique. Non mais il n'y a pas de hasard, hein. Je viens de vous dire qu'il faut sortir, elles sont tombées devant vous. Donc oui, là il faut vous reconnecter avec votre corps, sortir un petit peu de la réflexion. L'activité physique, on vous dit, mes programmations m'ont longtemps empêché de m'occuper de mon corps. En fait, vous êtes les programmations et les préoccupations en fait, hein, vous êtes trop dans la tête quoi. Maintenant je lui apporte tout l'exercice dont il a besoin pour être en forme et pour revenir sur terre et pour vous reconnecter et pour ne pas vous enfermer. Et on vous parle de l'énergie, je prends soin de mon énergie, je la gère avec sagesse et je la répands sur les domaines de ma vie qui en ont besoin. Donc pour moi l'énergie, pour la refaire circuler, là, il n'y a rien de tel que de l'activité physique, prendre l'air, s'occuper de soi, sortir, s'aérer d'une façon ou d'une autre, s'aérer aussi quand on ne peut pas beaucoup bouger, en lisant un bon bouquin, en refaisant fonctionner nos capacités mentales intéressantes en fait, qui aèrent, qui nous amènent ailleurs, qui font s'évaporer un peu les soucis, qui nous amènent aussi à de nouvelles réflexions, à de nouvelles façons de voir les choses et lire. Alors ça, mais il n'y a rien de tel pour ça, parce que ça fait beaucoup travailler l'imaginaire, la lecture. Et là, je vous parle vraiment de lecture type roman. Hein. Je ne vous parle pas de choses justement où vous allez vous prendre la tête. Je parle de choses qui vont... De toute façon, les romans amènent toujours à réfléchir. Amènent toujours à... oui, à avoir des réflexions par l'intermédiaire d'une histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se projette. C'est qu'on voit... On suit une histoire qui n'est pas la nôtre, mais dans laquelle peut-être qu'on se reconnaît, etc., etc. Ça nous amène ailleurs. Ça fait vraiment du bien. Allez, une dernière carte pour nos Capricornes. Une carte conseil pour nos Capricornes, elle est là. Home, Vesta. Attendez, je vais voir s'il y en a une autre. Juste. Est-ce qu'on a une autre carte là pour nos Capricornes? Non. Non. Ah, si, il y en a une qui a fini par tomber. Elle est là. Ok, Home. La situation de votre maison, en fait, est mise à l'épreuve en ce moment. Et il y a besoin en fait d'un mouvement ou d'un changement vers quelque chose de plus sain au niveau des occupants de cette maison. Donc ça peut être vous, hein, si vous vivez seul, ça peut être aussi quelque chose qui se passe au niveau énergétique, au niveau de tout le monde. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose là à assainir. Au niveau, chez vous. C'est peut-être parce que vous êtes trop enfermé, hein, c'est peut-être le fait d'être cloîtré qui fait ça. Et on vous parle de la terre-mère. Donc on vous parle vraiment de l'extérieur, d'affronter les éléments, d'oser vous attaquer à l'environnement, aux vraies énergies, quoi, aux énergies qui circulent à l'extérieur de chez vous en fait. Et on vous dit que vous êtes également appelé à aider avec l'environnementalisme. Donc ça, vous voyez là où ça résonne. Je trouve ça assez intéressant personnellement, d'autant plus avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau environnemental. Mais voilà ce qu'on vous dit. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très beau mois d'août et de sortir de cette situation un peu cloîtrée, parce que là, vous avez surtout de très belles cartes avec des retombées positives, l'amitié, la pensée, l'amour. On a eu plusieurs choses extrêmement positives. Donc, sortez de chez vous, sortez de votre tête et vivez là. Vivez pleinement. Il y a plein de belles choses qui arrivent pour vous avec ce 2 de coupe. Beaucoup d'amour ou d'engagement et de reconnaissance mutuelle avec quelqu'un. Que ce soit professionnel ou amoureux, je vous le redis. Donc je vous souhaite beaucoup de bonheur. N'hésitez pas à me liker et évidemment à me laisser un petit message, parce que ça, j'adore vous lire et lire un petit peu dans quelle mesure ça a résonné pour vous. C'est toujours très, très satisfaisant et très... je sais pas comment dire, c'est comme si vous me remerciez en étant généreux par le partage de votre expérience propre. Et vraiment, je réponds pas forcément beaucoup, je mets juste un petit like la plupart du temps.
mais ça me touche toujours, ça me fait toujours vraiment plaisir. Je vous souhaite encore un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Au revoir.